Bonjour. Aujourd'hui, une réflexion à partir de la paracha de Vaïgash concernant l'émotion que l'on peut ressentir concernant une rencontre incroyable entre Joseph et ses frères. Le texte dit précisément Velo Yachol Yosef Leitapek au chapitre 45. Joseph ne pouvait se contenir devant tous ceux qui se tenaient là. On se rappelle que les frères de Joseph avaient voulu le tuer. Ensuite, ils l'ont vendu parce qu'il avait fait des rêves prophétisant qu'il allait régner sur eux. Finalement, il va être jeté en prison. Il va sortir de prison étant donné que il va avoir la possibilité d'interpréter les rêves du roi Pharaon. Et là, lorsque lui va les reconnaître, eux ne vont pas le reconnaître. Et il va s'écrier et il va dire « Faites sortir tout le monde de devant moi ». Et Joseph se fit connaître à ses frères. Il éleva sa voix avec des pleurs. Les Égyptiens l'entendirent, la maison de Pharaon l'entendit, et il dit à ses frères « Je suis Joseph, mon père vit-il encore ?» Sur ce passage, il y a énormément de questions. Il savait pertinemment que son père était vivant, puisque les frères, dans le texte, lui avaient déjà signalé cela. L'une des lectures, c'est de dire « Comment mon père vit-il encore, étant donné qu'il a souffert pendant 22 ans pensant que j'étais absent, que j'étais disparu, que j'avais disparu et que j'étais mort littéralement ». Et on a cette rencontre qui est incroyable. Le Midrash, à partir de ce passage, va nous enseigner, et c'est dans le Talmud de Chagiga, la page 4b, « Malheur à nous au jour du jugement, malheur à nous au jour des réprimandes. » Oy lanu miyom atochechad, il va dire le Midrash, si les frères, écoutez bien, furent consternés au point de ne pouvoir répondre à la réprimande de Joseph, qui n'était pourtant que leur cadet, puisque Joseph était le plus petit à part Benjamin, comment nous on va réagir au jour du jugement, lorsque le Saint béni soit-il demandera des comptes à chaque être humain. Et donc, finalement, on a une rencontre qui est remplie d'émotions. Et là, ils vont pleurer et ils vont s'embrasser. Et il va leur dire, approchez donc de moi. Et Rachi explique, il voyait qu'il reculait et il se dit, maintenant mes frères sont remplis de honte. Et il voulait les tester pour savoir si les frères avaient fait teshuva, si c'était repenti concernant leur agissement de l'avoir vendu esclave en Égypte. Mais il y a un passage du Zohar qui l'explique dans le sens figuré, voyant ses frères stupéfaits au plus haut point de la dignité royale, Joseph leur expliqua qu'il attribuait son ascension au fait d'avoir constamment respecté l'alliance d'Abraham, dont le signe était la circoncision, symbole ineffaçable de la pureté sexuelle. Elle représente le sceau du divin. Et c'est ça le fait qu'ils leur disent « Approchez-vous de moi ». Et ce fut à partir du moment où Joseph refusa catégoriquement de se livrer à la débauche avec la femme de son maître, qui n'était d'autre que la femme de Potiphar, que son destin prit le tournant décisif qui le mena finalement à la royauté. Le respect de l'alliance sacrée, conclut le Zohar, mène l'homme à la grandeur, comme en témoignent également d'autres exemples bibliques, et notamment celui de Boaz. Donc on a ici un passage qui est vraiment troublant, où on a cette rencontre entre ses frères. On a dans le Talmud un autre passage, déjà dans le texte révélé, de la rencontre entre Benjamin et Binyamin, et il est marqué dans le texte que Benjamin va pleurer sur l'écou, Joseph va pleurer sur l'écou, puisque pourtant on a un seul coup, de Benjamin, et Benjamin va pleurer sur le cou de Joseph. Ça fait allusion, dit le Talmud, aux deux Beth Amikdash qui seront construits sur le territoire de Benjamin, de Binyamin. On se rappelle que la terre d'Israël est partagée en plusieurs territoires concernant chaque tribu. Sur le territoire de Benjamin, il y aura les deux Beth Amikdash qui seront construits et ensuite détruits. Et donc, quand dans Shir HaShirim on nous enseigne « Savarer kemigdal Hashem », ton cou, il est comparable à une terre d'ivoire. Le cou, c'est ce qui donne la stature dans l'être humain, c'est ce qui met de la hauteur concernant l'être humain. Ce qui donne de la hauteur à Israël, c'est le temple, c'est le Beth Amikdash.
Donc le coup ici, les deux coups font allusion aux deux temples qui seront construits et ensuite détruits. Et donc lorsque il aperçoit son frère, il voit par prophétie, à travers l'émotion, puisqu'on se rappelle que Joseph et Benjamin étaient les deux frères issus de la même mère, entre parenthèses Rachel, et donc on pourrait se dire, mais c'est incroyable, là on nous dit qu'ici se fait reconnaître, Joseph à travers ses frères, Yosef qui va rencontrer Yaakov, la même émotion, et il va lire aussi le Kriyat Shema selon la Gemara dans Psachim à la page 54, au moment où il rencontre son frère Yaakov, il est en train de lire le Kriyat Shema, la lecture du Shema, la profession de foi, et la rencontre entre Joseph et Benjamin, c'est la même émotion, mais là, le Talmud nous envoie vers une réflexion d'une prophétie incroyable de la future construction du temple sur le territoire de Benjamin, ces deux temples qui seront détruits. Et c'est pour cette raison, selon le Talmud, que Joseph va pleurer.